La confiance que les gens ont en votre marque, c'est ça qui va déterminer leur achat. Si vous n'avez pas ça, ça va pas marcher au niveau du chiffre d'affaires. Parce que croyez-moi, ce n'est pas si évident de convaincre vos cibles d'acheter chez vous plutôt que chez d'autres qui, en général, ont plus d'expérience sur le marché, plus de retours clients convaincants, pendant que vous êtes le petit nouveau qui a encore toutes ces preuves à faire. Qu'est-ce qui me garantit, moi, en tant que cliente, que cette nouvelle marque-là, je peux acheter chez elle de manière sécurisée, bien recevoir mon produit en retour? Est-ce que je risque pas de me faire arnaquer? Est-ce que le produit va être bien? S'il y a un souci, est-ce que quelqu'un saura m'aider? Si vos cibles ne se sentent pas rassurées et en sécurité en achetant chez vous, elles iront chez quelqu'un d'autre. Alors, comment faire pour créer une marque qui inspire confiance aux cibles? C'est une question qu'on m'a posée en live, alors j'y réponds dans cette vidéo. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. La première chose qui va créer la confiance chez vos cibles, c'est votre image. Si vous devez aller manger au resto, il y a peu de chances que vous choisissiez celui tout crade qui a du moisi sur les murs et des miettes de pain mouillées sur la table, à moins que vous n'ayez pas peur des indigestions. En cosmétique, c'est pareil, personne n'a envie d'aller choper des trucs avec des produits mal faits. Mais avant d'acheter, tout ce qu'on a pour se faire une idée de la qualité, c'est votre image. Donc, il faut la soigner. De belles images professionnelles sur votre site internet, des textes bien écrits, un univers bien pensé. En 2022 de surcroît, la barre est super haute. On est tous tombés sur des sites internet, c'est pas forcément en cosmétique, mais c'est d'un amateurisme tel, c'est beaucoup trop déconcertant, ça donne pas envie d'acheter. Avec les outils qu'on a aujourd'hui, franchement, il y a de quoi faire. Mais j'avoue, c'est pas toujours évident. On n'est pas toujours au courant qu'on n'a pas de goût. Moi, c'est 100% ce qui m'est arrivé avec ma première marque de cosmétiques Saine et Belle, où je faisais un petit peu les trucs moi-même. J'étais très fière de ce que je faisais, jusqu'au jour où je vois à quoi ressemble réellement le travail d'un designer professionnel. Et que je me dise, essayez toujours d'avoir du recul sur votre travail. Et quand vous ne savez pas faire quelque chose, ne persistez pas, faites-vous aider. En parlant de se faire aider, si jamais vous envisagez de créer votre marque de cosmétiques, mais que vous êtes juste perdu dans toutes les choses qu'il y a à faire, je vous invite à participer à ma masterclass Créer sa marque de cosmétiques étape par étape. Il s'agira d'une conférence Zoom d'1 heure à 1h30 où je vais vous exposer toutes les étapes à passer et dans quel ordre pour pouvoir lancer votre projet. On va parler d'études de marché, de réglementation européenne, de logistique, budgétisation et ce sera l'occasion de poser toutes vos questions en direct. La date de la masterclass s'affiche à l'écran et le lien pour réserver votre place se trouve en barre de description. Seconde chose, la cohérence. Vous ferez jamais confiance à quelqu'un qui vous ment tout le temps. Quelqu'un qui vous dit aujourd'hui je vais faire ceci, demain vous le retrouvez en train de faire cela. Au bout d'un moment vous allez dire mais c'est quoi? Votre marque, il faut aussi la voir comme une personne qui a son propre comportement, sa propre personnalité, sa propre image. Et pour que vos cibles lui fassent confiance, il faut qu'elle soit cohérente. Cohérente dans son histoire, cohérente dans ses valeurs, cohérente dans ses actions. Vous n'allez pas dire aujourd'hui moi je suis végane, tous mes produits sont véganes et demain c'est vous on voit sur le salon de la charcuterie, genre. Ça fait pas sérieux, on n'a pas envie d'acheter chez vous, vous passez juste pour la marque fausse. Et à l'heure où tout le monde essaye de dépenser son argent plus consciencieusement auprès de personnes qui le méritent vraiment, c'est vraiment pas positif. Puis mettez-vous à la place de vos cibles. Certes, elles ont un besoin, mais elles n'ont pas non plus envie de gaspiller leur argent. Elles veulent un produit sûr, délivré par un service sûr, où elles se disent tout est sécurisé, en cas de pépin, on va m'aider. Donc, si le moindre élément vient les faire douter de votre bonne foi, par exemple, vous qui faites la girouette, c'est mort, vous allez rater la vente. Troisième élément pour construire une marque qui inspire confiance, votre communication. On reste sur l'analogie de votre marque qui est une personne physique. Plus vous côtoyez une personne, plus vous passez du temps avec, plus vous lui faites confiance. Si un inconnu vient vous inviter chez lui, bon, normalement, il y a moins de chances que vous acceptiez que si c'était un ami. Déjà là, vous risqueriez moins de vous faire kidnapper. Votre marque doit être au plus proche de ses cibles, communiquer souvent, être présente pour qu'elles aient le sentiment de vous connaître car vous ayant côtoyé régulièrement. Dans votre communication, vous allez également pouvoir faire passer des messages rassurants à vos cibles. En intro de cette vidéo, on a vu toutes les questions que les cibles pouvaient se poser avant de procéder à un achat. Donc, par exemple, sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, peu importe, vous pouvez dire
paiement sécurisé, livré en 24 heures. Ne vous inquiétez pas, c'est satisfait ou remboursé. Rassurez la cible et répondre à ses objections avant qu'elle ne se bloque dans sa démarche d'achat. Quatrième élément, votre SAV. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qu'on m'avait également réclamé en commentaire, comment gérer les avis négatifs sur son entreprise. Ça arrive pour une marque d'avoir parfois des réclamations, des clients qui ont eu une expérience négative pour une raison X ou Y. Ça déjà, ça doit rester des cas exceptionnels. Mais surtout, ce que je veux dire ici, c'est que ce qui va être déterminant, c'est la façon dont vous réagissez à la situation. Ça nous est tous arrivé d'acheter un produit, un service auprès d'une entreprise. On a une certaine insatisfaction, mais le service client a l'air d'en avoir rien à foutre. Du coup, on est encore plus en colère, alors que si dès le départ, on nous avait proposé une solution juste, ça aurait été réglé. Votre service après-vente peut soit tout sauver, soit mettre le feu. Les gens qui achètent chez vous, ce sont des gens, ce sont des personnes réelles. Donc, il faut au minimum les traiter comme tels, avec respect, et surtout ne pas les prendre pour acquis. Peu importe à quel stade de votre aventure vous êtes, ces personnes ont pris le temps d'acheter chez vous, elles vous ont choisi, donc soyez-en quand même reconnaissants, au moins pour qu'elles reviennent. C'est vraiment la base, mais croyez-moi, tout le monde ne pense pas comme ça. On en parlait aussi tout à l'heure, vous ne devez pas laisser le doute, la peur s'emparer de l'esprit de vos cibles, qu'elles vont se faire arnaquer, qu'elles vont se faire mal accompagner. Même si vous savez que vous êtes de bonne foi, n'oubliez pas que le reste du monde ne peut pas le savoir parce qu'ils ne vous connaissent tout simplement pas. Donc, il va vous falloir fournir des efforts pour avoir l'air professionnel. Et à la fin de la journée, c'est vrai, il ne s'agit que de ça en fait. Soyez professionnel. Cinquième élément, avoir de bons produits. Bon, là, c'est vraiment la base des bases. Vous devez avoir un bon produit, un bon service pour que les clients qui achètent chez vous soient satisfaits et soient en confiance pour un second achat. Mais pour aller encore plus loin, c'est la satisfaction perpétuelle de vos clients qui va vous créer une bonne réputation qui ensuite se transmettra par bouche à oreille. De cette façon, vous intégrez un cercle vertueux où la confiance d'anciens clients va venir s'insérer dans de nouvelles cibles qui vont maintenant pouvoir acheter chez vous et ainsi de suite. Petit rappel, réservez bien votre place pour la masterclass créer sa marque de cosmétiques étape par étape parce que ce ne sera pas comme un live rediffusé sur YouTube, ça va se faire sur Zoom. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!